félicitations tout d'abord, et ça a été un combat assez rapide. Oui, bah c'était un peu dangereux au début parce qu'il m'a bien touché au début. Mais après, mon jiu-jitsu et puis mon grappling a repris le dessus et il fallait pas que je lâche le morceau parce que c'est quelqu'un qui est surprenant en fait. On a senti qu'il était, on a vu son gabarit assez imposant. Vous avez un gabarit assez léger et c'est par votre technique, justement, votre intelligence de jeu que vous avez réussi à gagner. Oui, c'est ça. C'est ça la beauté du MMA, c'est que il n'y a pas seulement le physique, la force physique, il y a aussi la technicité, il y a beaucoup de technicité, il y a la condition physique. Il y a vraiment, on est des athlètes, hein, l'alimentation, etc. On fait très attention à ça. Donc c'est vrai que là, je vais prouver que c'est la technique qui a pris le dessus par la foudre et par son gabarit. En plus, ça faisait 4 ans que vous n'aviez pas rejoué, enfin, ouais, 4 ans d'absence. Ça fait 4 ans, j'ai toujours été actif malgré tout. Moi, j'ai un virus qui s'appelle le MMA, qui s'appelle les arts martiaux, donc je m'arrête jamais. Et c'est vrai que bon, j'ai appris beaucoup de choses aussi, même si j'ai pas combattu, j'ai appris beaucoup de choses dans ces 4 ans et puis voilà, je les ai mis en pratique encore une fois. Quand vous dites que vous avez appris beaucoup sur vous-même ou oui, en fait, j'ai fait un tour du monde. Dans les salles de sport, j'étais invité partout dans le monde pendant 1 an, donc c'est vrai que ça m'a enrichi. J'ai pris 10 ans d'enseignement en maturité, donc c'était un voyage exceptionnel et voilà, j'arrive à tout ressortir sur un combat, c'est très bien. Quels sont les voyages que vous avez faits qui vous ont marqué le plus? Le Brésil, qui est le berceau du jiu-jitsu brésilien, le Japon qui fait partie de mon histoire parce que j'ai commencé par le judo, les États-Unis parce que c'est le pays juste magnifique par sa grandeur et sa richesse en fait. Donc et puis il y a plein de pays, tous les pays m'ont fait kiffer, on va dire. Je reviens sur le combat et justement avec votre technique de judoka, est-ce que ça vous a servi ce soir? Oui, j'ai mis une projection judo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de judo, mais on chasse le naturel et revient au galop. Donc là, le judo est revenu naturellement et c'est ce qui va rester en moi, je pense, très longtemps. Quels sont vos objectifs justement après ce combat? Moi, je prends combat par combat. Celui-là, il est terminé. Je vais attendre la proposition pour le combat du mois de novembre à Tahiti. Ensuite, j'espère un jour combattre à La Réunion, chez moi. Donc voilà, c'est encore 2 ans de combat qui m'attendent. Donc voilà, j'ai beaucoup d'objectifs à accomplir encore. Merci beaucoup.